mécontents, José, entre autres, parmi les commerçants qui espéraient la fin de cette mesure, il y a les quincailliers. Oui, certains commerçants de grande surface qui, on le sait, doivent demander le passeport vaccinal à l'entrée. C'est le cas à des quincailleries. Et dans le plan de déconfinement qui a été présenté hier, on le sait, il n'y a pas vraiment là, de date butoir pour la fin de cette mesure. Ça en décourage certains, dont des quincailliers. J'ai parlé entre autres avec le porte-parole de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bon, il se dit en faveur justement d'encourager la vaccination dans la population. Et selon lui, cette mesure entraîne des inconvénients importants pour ses membres et des inconvénients qui risquent de s'accroître au cours des prochaines semaines. Voici pourquoi. L'appétit de rénovation ce printemps sera très grand. Alors, ces gens-là auront besoin d'aller en quincaillerie. Alors, les uns qui sont vaccinés devront quand même faire le pied cru à l'entrée du magasin et n'auront pas non plus la même quantité d'employés à leur service, puisque certains employés seront affectés à jouer à l'agent de sécurité ou à la police à l'entrée de ces grandes surfaces-là. Et José, les manifestants qu'on a vus à Québec en fin de semaine trouvent que les assouplissements annoncés, c'est pas suffisant. Et ils avaient déjà fait part de leur désir de revenir à manifester à Québec la semaine prochaine. Ils ont toujours l'intention de le faire, puisqu'entre autres, justement, il y a ce maintien du passeport vaccinal. La mesure qui me dérange le plus, c'est le passeport vaccinal. Puis je l'ai, j'ai mon code QR. Par contre, je n'approuve pas ce genre de mesures-là, ce genre de mesures discriminatoires-là et coercitives. Comme c'est là avec les annonces qu'il y a eu, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il faut que ça change. En fin de semaine, on remonte à Ottawa. Puis après, l'autre fin de semaine, on remonte à Québec. Donc voilà, il risque d'avoir encore de l'action la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Ouais, on verra. Ce manifestant qui parlait d'Ottawa, où la police menace maintenant d'arrêter tout manifestant qui bloque les rues, Raymond, c'est ce qu'on a fait savoir aujourd'hui. Oui, la police d'Ottawa, Pierre, semble passer à une autre étape. En tout cas, si on en croit le communiqué qui a été émis, on menace effectivement d'arrêter les gens qui bloquent des rues au centre-ville et un peu partout, là. Je vous lis un extrait du communiqué de la police. Nous vous indiquons que quiconque bloque les rues ou aide d'autres personnes à les bloquer pourrait être en train de commettre un crime. Vous devez cesser immédiatement vos activités criminelles ou vous risquez des accusations. Vous pourriez vous faire arrêter sans mandat. Alors, il faudra surveiller, Pierre, si ça va donner des résultats, ça, au cours des prochaines heures. C'est un sérieux avertissement de la police d'Ottawa. Ça, c'est sur le front d'Ottawa. Maintenant, il y a des blocus ailleurs au pays. C'est le cas dans le sud de l'Ontario, plus précisément à Windsor. Et là, ça affecte un important lien commercial entre le Canada et les États-Unis. On parle du pont Ambassador qui est bloqué. Là, il y aurait, semble-t-il, une voie d'ouverte seulement. Donc, les marchandises qui ont de la difficulté à circuler entre le Canada et les États-Unis. C'est la troisième journée de suite que ça se produit. Et M. Trudeau, cet après-midi, le premier ministre du Canada, s'est dit très préoccupé par cette situation-là, Pierre. Mais comme dans le cas d'Ottawa, le premier ministre du Canada dit qu'il s'en remet pour l'instant aux autorités locales là, pour tenter de dénouer cette situation-là. On parle d'une manif également devant Queen's Park au cours des prochains jours. Alors, ça risque, du côté ontarien en tout cas, de continuer à bouger beaucoup au cours des prochains jours. Mais entre-temps, au Parlement même, il semble bien que Joël Lightbound, qui n'est pas le seul député libéral à critiquer la gestion de la pandémie de son gouvernement. Oui, il y en a un autre député libéral du Québec, Pierre, qui sort de la ligne de parti aujourd'hui. Il s'agit d'Yves Robillard.